Alors, j'aimerais te parler un peu de la confiance en soi. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce concept-là. Et bien sûr, comme je le dis souvent, mais le développement personnel, en fait, c'est une sorte de secte. C'est la secte qui a le mieux marché au 21e siècle. Et il y a des croyances qui sont toxiques et fausses. Voilà, comme ça, fausses. Alors, pour la confiance en soi, c'est très particulier parce que en fait, on entend souvent parler de confiance en soi, de comment augmenter la confiance en soi, comment prendre la confiance en soi, comment améliorer la confiance en soi. Donc, si tu remarques bien, c'est toujours un vocabulaire qui est cumulatif, tu vois. Donc, il faut plus de choses, plus de savoir, plus de diplômes, plus d'argent, plus de conquêtes, plus d'expérience, plus de voyages. Et la question que j'aimerais euh, poser dans cette vidéo, en fait, c'est et si la confiance en soi ne découlait pas du plus, de ce que tu rajoutes, mais plutôt de ce que tu retires, du moins. C'est-à-dire que quand tu vois une personne qui a l'air plus confiante que toi, au lieu de te demander qu'est-ce que cette personne a de plus que moi, je pense qu'il faudrait se demander qu'est-ce qu'elle a de moins que moi. Donc, en fait, on a tous subi un conditionnement dans notre enfance, hein, et on continue d'être conditionné. Hein, le monde qui nous entoure, le monde capitaliste, ça sonne très antifa, mais c'est la réalité. Le monde dans lequel on vit nous maintient dans des croyances qui ne sont pas là pour nous servir, mais plutôt pour servir le système. Hein. Donc ces croyances-là, c'est que il faut consommer plus, il faut avoir plus de choses, un meilleur travail, de meilleures assurances, etc., etc. Et donc on a plein de conditionnements comme ça. Et même dans notre enfance, en fait, on nous a appris qu'on n'était pas une bonne personne. Bien sûr, si ça n'a pas été dit explicitement, ça a été dit indirectement par des gestes, par des actes ou par des non-actes aussi. C'est-à-dire un parent qui est par exemple absent. Ce qu'il est en train de dire à ses enfants, c'est que vous n'êtes pas vous n'avez pas assez de valeur pour que je sois à vos côtés. C'est ça que ça veut dire. Donc on a subi beaucoup de conditionnements, hein, dans notre enfance. Et donc on continue de croire que on doit changer. On doit devenir une meilleure personne. Et comment gagner cette confiance en soi? Bah, c'est en accumulant plein de choses, en étant plus cultivé, en lisant plus de livres, en rencontrant plus de personnes, en faisant plus d'amis, en voyageant plus. Donc, moi je pense personnellement, et je suis convaincu, qu'en fait la confiance en soi, la véritable confiance en soi, elle découle du moins. Plus tu retires ces conditionnements sociaux, ces conditionnements, plus tu révèles la confiance en soi, plus tu l'incarnes dans le corps. Et en fait, c'est ça le non-travail qu'il faut faire. Il faut lâcher prise. Lâcher prise sur ces fausses croyances que on n'est pas une bonne personne. Pourquoi tu pars du principe que tu n'es pas une bonne personne? Pourquoi tu pars du principe que tu ne mérites pas d'être aimé, que tu ne mérites pas d'être heureux? Alors tu vas me dire ouais mais non mais moi je pense pas comme ça. Moi j'ai pas ce genre de croyance. Je pense on- la majorité des gens ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Si la pensée ne si la croyance n'est pas formulée explicitement dans notre conscient, elle est formulée d'une autre manière. Du genre, au lieu que la pensée
soit dite de cette façon-là, tu n'es pas assez bon, bah en fait, la pensée sera formulée comme ça. Il faut que tu travailles plus. Il faut que tu donnes plus de résultats. Il faut que tu prouves que tu es une personne fiable, que tu es une personne intelligente. Donc c'est ça en fait. C'est ça, on a tous une faible estime de nous-mêmes. Et donc on va mettre en place des stratégies pour combler ce manque d'estime à travers notre parcours professionnel, notre carrière, nos relations, etc. etc. Alors, tu vas me dire, ok, mais est-ce que tu peux me donner des conseils pratiques pour lâcher prise? Parce que là, on n'est que dans de la théorie. Alors, dans le monde du développement personnel, on parle très souvent de visualisation, donc de pensée positive, etc. Je pense que je pense que c'est efficace, mais si tu veux, c'est incomplet, tu vois, comme exercice. Parce qu'il y a toute la partie lâcher prise. C'est-à-dire lâcher prise sur la peur d'échouer, par exemple. Si durant ton exercice, tu ne fais que visualiser le succès, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Il faut aussi te réconcilier avec l'idée d'échouer, parce que c'est possible que tu échoues. Te réconcilier avec l'idée du rejet, avec la possibilité d'être rejeté pour qui tu es. Donc, tu visualises le succès, tu visualises les relations, etc. C'est bien. Mais visualise aussi le rejet, l'échec, la moquerie, l'humiliation, etc. Et adresse-toi à ton enfant intérieur. Dis-lui, tu as le droit de te sentir humilié, tu as le droit de te sentir faible, tu as le droit de subir tout ça. Et sache que je t'aime. Je t'aime quoi qu'il arrive. Ça, c'est une bonne base. Ça, c'est une véritable estime de soi. Parce que là, on n'est plus dans l'amour conditionnel. Je vais t'aimer uniquement si tu réussis. Tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, t'es pas une bonne personne. Non. En fait, la véritable confiance en soi, la véritable estime de soi, c'est une confiance, une estime, un amour inconditionnel qui est là tout au long du process et tout au long de la vie. T'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'avoir une putain de carrière, d'obtenir l'approbation, d'obtenir l'attention pour t'aimer. Non, tu t'aimes quoi qu'il arrive, même si tout le monde te tourne le dos, même si tout le monde se moque de toi, même si on te rejette, même si tu n'as pas de travail, même si tu as échoué dans ton entreprise, tu t'aimes quoi qu'il arrive. Et tu es là avec ton enfant intérieur, tu l'écoutes, tu lui donnes ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'attention et du temps. Et là, je vais parler des stratégies qu'on met en place pour fuir cet enfant intérieur. Alors, nos parents, bon, on va pas les critiquer, mais beaucoup d'entre nous ont eu des parents absents. Et sûrement que beaucoup d'entre vous répètent le même schéma qu'ils ont vécu avec leurs parents. C'est-à-dire que si tu as été délaissé par ton père ou par ta mère, sûrement que tu vas faire la même chose avec toi-même. Donc ton enfant intérieur, tu ne vas pas l'écouter. Si il est en train de pleurer, si il a besoin d'attention, bah, quelle sera ta stratégie? Ça va être la fuite, la distraction. Ton enfant intérieur pleure à l'intérieur de toi, d'accord? Il pleure.
Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi et tu vas allumer la télé, regarder une série sur Netflix. Tu vas délaisser ton enfant intérieur. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Ton enfant intérieur, c'est ce qui a c'est la chose qui a le plus de valeur dans ta vie en fait. Il faut que tu lui donnes du temps, de l'attention, du respect, de la compassion, de l'empathie. Et ça, d'une manière quotidienne, il faut que tu lui parles. Tu n'es pas obligé de lui parler pendant des heures. Si tu parles avec lui dans la rue, les gens vont te prendre pour un fou. Mais de temps en temps, durant la journée, prends une pause et demande-toi comment tu te sens. Tu vois? Est-ce que je suis nourri émotionnellement? Est-ce que mon enfant intérieur va bien? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est triste? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est triste? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui t'a blessé? C'est l'indifférence. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Subir l'indifférence, c'est ok. Mais sache que moi je t'aime. Et ce n'est pas grave si les autres t'oublient. Ce n'est pas grave si les autres te mettent sur le côté. Moi je suis là et je serai toujours là. Si tu mets en place ce rituel et que tu le répètes, en fait ça finira par imprégner ton corps. C'est-à-dire que tu vas te sentir aimé de l'intérieur et c'est une sensation qui est très belle. Tu vas te réveiller le matin, tu vas te sentir bien. Tu seras plus, tu te verras plus comme ton propre ennemi, comme quelqu'un à surmonter, comme quelqu'un à flageller. Non. Tu auras de la compassion pour toi-même, de l'empathie. Peut-être que tu te dis non, mais si j'ai trop d'empathie, trop de compassion pour moi-même, je ne vais pas être productif. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que quand tu vas échouer, en fait, l'échec, bien sûr, il sera difficile, mais ça va pas être, ça va pas, tu vas pas en tirer des conclusions sur ta valeur personnelle déjà. Et puis tu seras à l'écoute de tes besoins. Peut-être que ce projet que tu es en train de mettre en place, peut-être que c'est le mauvais projet. Si tu te déconnectes de ton corps, de tes besoins, peut-être que tu n'auras pas cette information-là. Donc en fait, l'échec, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ce qui est très important, c'est de se connaître. On est beaucoup à ne pas se connaître, à ne pas savoir qu'est-ce qu'on a, ce dont on a besoin, de nos envies, de ce qui nous plaît. Et pour ça, pour se connaître, il faut communiquer avec l'enfant intérieur. Il faut rentrer en connexion avec l'enfant intérieur. Comment tu te sens? Pourquoi tu te sens comme ça? Ok, c'est ok. Sans jugement. C'est pas parce que l'enfant est triste que tu vas lui dire « Eh, t'es un faible !» Non, faut pas lui parler comme ça. Il faut lui dire « Ok, t'as le droit de te sentir triste. Et je suis là, à tes côtés. Et on va dépasser tout ça tous les deux. » Donc voilà. Donc, la véritable confiance en soi et la véritable estime de soi ne vient pas de je ne sais quel parcours, de je ne sais quelle réussite. Tout ça, c'est des injonctions de la société, mais ça vient d'une relation à soi qui est dénuée de tout conditionnement, de tout de toute condition. C'est-à-dire, je t'aime et je ne te demande rien. Et c'est ok. Tu as des blessures émotionnelles, c'est pas grave. Je suis là à tes côtés.
Et avoir confiance en soi, c'est pas être fort et être invulnérable. Ça, c'est ne pas être humain. Ça, c'est être une machine. Vous voulez être humain. Tu veux être humain. Avoir confiance en soi, c'est être conscient et être convaincu qu'on a de la valeur et qu'on n'a pas besoin de circonstances extérieures pour avoir cette valeur-là. Cette valeur-là, elle est et elle sera toujours là. Rien ne peut l'augmenter, rien ne peut la diminuer. Donc voilà. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un petit commentaire, d'accord? Tu peux me laisser une remarque ou me poser une question. Et fais-moi un petit like. Franchement, moi ça pourrait m'encourager voilà, à continuer à faire ça. Et puis n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour que à chaque fois que je sors une vidéo, tu sois au courant de sa sortie. Voilà. Merci de m'avoir écouté et prends soin de toi. À la prochaine.